Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et Saint-Vauteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Bien le bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, anciennement du 91, pays de l'Uropois. Voilà, on monte en OP sur Paris. Alors, il y a des manifs qui ont été annulés, pas autorisés, etc. Mais il y a une manif qui part de Châtelet. C'est pour les motards. Voilà. Donc celle-là, elle est autorisée. Donc au niveau des attestations, c'est Châtelet République et vérifier par où ça passe. Alors, nous aujourd'hui, on va essayer de travailler sur le mandat impératif et révocatoire. Qu'est-ce que c'est déjà? Quelle est la différence avec le mandat représentatif? Pourquoi le mandat impératif et révocatoire est-il interdit et déclaré comme nul dans la Constitution actuelle, la Constitution 58, à l'article 27? On va essayer de trouver un spécialiste de la Révolution française qui va nous parler de la Constitution de 1793 et de Robespierre, où il y a eu le mandat impératif et révocatoire, et de la Commune de Paris. Alors, c'est une piste. Comment le mandat impératif et révocatoire peut-il faire l'articulation entre la souveraineté du peuple, la véritable souveraineté du peuple, hein, pas la souveraineté des hauts fonctionnaires, etc. Non, non, la souveraineté du peuple. La souveraineté juridique, la souveraineté politique, la souveraineté économique, monétaire, voire militaire du peuple.
comment ça peut s'articuler avec l'exercice du pouvoir? Parce qu'il y a des représentants politiques, et comme on voit, ils sont toujours corrompus. Alors à différents niveaux, ça commence très bas, hein, la corruption, la collusion, c'est pas forcément des mallettes de thunes, mais ça peut être fermer les yeux sur ça, regarder de l'autre côté, etc. Donc l'affaire, c'est que ça va nous permettre de réfléchir ensemble et de faire cette interview avec le collègue. Si vous êtes sur place, si vous avez un petit peu bossé comme on l'a dit hier, si vous avez fait des fiches, etc. et le fruit de votre réflexion, avec grand plaisir. On fera un live pour essayer de faire monter l'info pour tout le monde en intelligence collective. Ce qui est intéressant de savoir, il y a peut-être autre chose que le mandat impératif et révocatoire, mais en tout cas on sait qu'en haut ils le craignent, sinon ils ne l'auraient pas interdit. Il y a eu des tentatives en Espagne pendant la guerre civile espagnole, pas du côté des communistes mais du côté des anarchistes. Donc il y a des choses à aller gratter. Après, autre chose, je dois vous lire un communiqué du collectif d'une autre, des Gilets jaunes constituants adopté en Assemblée Générale Souveraine hier soir. Ça me plaît pas trop ces affaires-là, c'est plutôt des affaires internes. Mais bon, il faut faire une mise au point parce qu'il y a d'anciens collègues qui font des trucs. Donc je vais vous lire ça. Dans cette confusion générale dans laquelle le peuple français se trouve, il nous semble judicieux d'affirmer ou de réaffirmer 3 principes du collectif des Gilets jaunes constituants. Premièrement, la recherche d'un quelconque profit financier sur la reconnaissance de notre travail de terrain ne peut être acceptée. Point de cagnotte, pas de financement, point de financement extérieur, point de subvention au sein des Gilets jaunes constituants. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la lutte pour le bien commun ne peut qu'être dans la bienveillance, la clairvoyance et donc le refus de la violence. En effet, la violence est l'arme de notre ennemi et de ses valets serviles, pas la nôtre. Troisième point, le collectif des Gilets jaunes constituants est à l'image des Gilets jaunes. Nous sommes apartisans, aprivatifs et asyndical. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas d'idées, de projets ou même de visions à proposer pour plus tard. Ces 3 principes sont constitutifs du collectif des Gilets jaunes constituants. Voilà. Et donc ça fait pratiquement 2 ans qu'on est sur le terrain. Nous constatons à regret que certains de nos camarades en désaccord avec ces 3 principes et démissionnaires du collectif depuis début novembre continuent à entretenir le flou quant à leur adhésion au collectif d'une part et tentent de récupérer le travail de bientôt 2 ans du collectif d'autre part, et ce pour leur projet personnel. Nous sommes donc dans l'obligation de dire les choses sans détour. Alors, c'est un petit peu de la cuisine interne ça, mais bon, autant être clair. Les pages Facebook Gilets jaunes constituants France, Twitter Gilets jaunes constituants et la chaîne YouTube Gilets jaunes constituants, 21 000 abonnés quand même, ont été volés. Voilà, les codes administrateurs ont été changés par d'anciens camarades juste après leur départ et sont restés depuis sourds à nos sollicitations légitimes. Alors deuxième point, à la place des pages du collectif se sont substitués un logo et un nouveau concept nommé le service public libre. Nous ne pouvons que nous désolidariser de cette entreprise faite par-dessus le collectif et avec ses outils de communication. Troisième point, une partie des camarades démissionnaires et participants de l'entreprise Service Public Libre voulaient, avant leur départ, changer le nom des Gilets jaunes constituants et redéfinir la communication du collectif pour cibler un public restreint. Nous rappelons ici que les Gilets jaunes constituants, dans leur action et dans leur communication, s'adressent et s'adresseront toujours à l'ensemble de la population française. Donc voilà, le 4e point, c'est on a créé des nouvelles pages au niveau de YouTube et de Twitter. 5, nous laissons les démissionnaires face à leurs responsabilités, parmi lesquelles Eliès, le camarade Eliès, ancien porte-parole du collectif. Quant à nous, nous retournons au charbon, mort à l'usure, mort à la dette et vive le bien commun. Voilà. Alors fin du communiqué du collectif adopté en AG Souveraine hier soir. Bon, alors c'est des affaires internes, c'est jamais très agréable, mais en tout cas ça permet de clarifier les choses. Le premier point, c'est qu'il n'y a jamais eu de thune avec les constituants, les Gilets jaunes constituants, il n'y a jamais eu de thune. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Voilà. On ne fait pas de quête, on ne fait pas de cagnotte, on n'essaye pas de faire du bif sur le dos des collègues, etc. Tout ça, tout ce qu'on fait,
Nous, c'est pour le bien commun. Voilà. On a la certitude du bien, du beau et du vrai, et du nécessaire combat pour les faire triompher. Donc, je sais pas combien d'OP on a fait, hein, mais plus de 100, plus de 150. Rien que pour nous, hein. Rien que pour nous, hein. Là, depuis notre première OP, c'était 9 janvier ou 10 janvier 2019. Banque Lazare, Banque Rothschild et Le Monde. Avec la banderole, ici travailler des collabos, voilà, sous la neige. Et on n'a jamais fait payer ou quoi que ce soit. Donc vraiment, on a toujours senti que la thune, c'était un moyen pour de la corruption en fait. Hein. On tient les gens, alors soit on peut pas dire ça, etc. parce qu'on va déplaire. Bon. Donc on s'auto-limite, ou alors directement on est financé, la main qui donne elle est au-dessus de la main qui reçoit, puis ça c'est pas nous en fait, ça nous intéresse pas. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on est pacifique et bienveillant. On n'est pas là pour on est des pères et des mères de famille, on est des gens responsables. On sait très bien que voilà, le rapport de force il n'est pas à notre avantage. On n'est pas là pour envoyer des collègues sur des trucs suicidaires ou faire des conneries ou quoi que ce soit. On est là pour deux choses, pour éclairer ceux qui tirent les ficelles derrière. On pense au dîner du siècle, hein, par exemple, ou au CNOM, au Conseil national de l'ordre des médecins, etc. On est là pour éclairer des gars qui font leur business derrière. Et puis on est là pour donner des briques de réflexion complémentaires à nous, déjà à nous, aux collègues du collectif, et puis après à tous ceux qui veulent bien regarder ce qu'on fait. Voilà, donc c'est le mort à la dette, c'est la commission d'annulation de la dette publique odieuse et illégitime. C'est avec l'outil qui est en train de sortir, avec la BD, hein, tout ça c'est sur le site internet giletsjaunesconstituants.fr. Puis c'est plein d'autres projets. Donc là, on est en train aujourd'hui de bosser sur le mandat impératif et révocatoire. Mais il y a autre chose, hein. Il y a plein de pistes comme l'indépendance du quatrième pouvoir, comme comment bloquer l'évasion fiscale. Peut-être avec une loi interdisant les transactions avec les trusts anonymes. Voilà. Toujours la stratégie du faible au fort. On va pas chercher la confrontation, on va essayer de faire monter le niveau et de faire en sorte que sur le débat public, on arrive à parler de la dette, on arrive à parler du mandat impératif et révocatoire, de l'évasion fiscale, etc. Et qu'on arrête d'être dans des combats, des luttes même stériles et horizontales, et qu'on soit dans la verticalité du combat. Voilà, contre notre ennemi. Notre ennemi, on le répète, c'est les tyrannies oligarchiques et financières. Et puis avec tous leurs valets serviles en relais. Voilà les amis, et puis le troisième point, c'était il n'y a pas de thunes chez les constituants, il n'y en aura jamais. On est pacifique et bienveillant. Et oui, et on n'est pas là pour gratter pour un parti politique ou faire des carrières politiques ou je sais pas quelle connerie. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas, ça nous a jamais intéressé, ça nous intéressera jamais. Voilà, on n'est pas là pour de la carrière politique. La politique politicienne, c'est de la merde. Voilà, on vous le dit. Il y a des gens, on ne dit pas que tous les politiciens sont de la merde. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, qui se réveillent plus ou moins, qui se disent quand même, ça fait 20 ans que je suis à l'Assemblée nationale, puis finalement, je viens de m'apercevoir qu'on ne peut rien faire. Ouais, t'es payé pendant 20 ans à 8 000 € par mois, quoi. Voilà. Enfin bref, on a bien vu que c'est de la carotte. Donc voilà, bon, on n'est pas là pour faire bouillir la soupe d'un groupe ou d'un mec qui aurait des ambitions politiques personnelles. Notre but à nous, c'est que le peuple gagne sa souveraineté, prenne sa souveraineté par la constituante, par l'Assemblée constituante, qui va pouvoir écrire la constitution, la loi au-dessus des lois. Voilà, ça c'est notre but, parce qu'on est des gilets jaunes constituants. Voilà, on estime que la clé de voûte, c'est la constitution, et c'est de pouvoir faire en sorte que le peuple instruit des réalités juridiques, politiques, économiques, monétaires, puissent en tout état de cause faire cette assemblée constituante. Et dans cette assemblée constituante, c'est pas des politiciens professionnels. Hein. Non, c'est des gars du peuple. C'est des gars du peuple. C'est pas des professionnels de la politique. Hein. C'est pas des gamelleurs. C'est des gars normaux qui sont volontaires et qui vont travailler en toute transparence avec les moyens techniques qu'on a actuellement, c'est les lives, hein, et qui peuvent faire monter effectivement des spécialistes, bien sûr, plébiscités, mais tout ça on travaille en transparence, devant la nation. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas le futur Bonaparte ou je sais pas quelle connerie. Non, ces mecs-là, on les connaît pas. Ils n'ont jamais ouvert de péage avec nous, ils n'étaient jamais sur les ronds-points, ils n'ont jamais fait d'OP avec nous, mais ils nous disent d'aller là ou là. Non, ça nous intéresse pas. Voilà les amis, force et honneur, on lâche rien.
Et à tout à l'heure sur la manif pour les collègues qui auront bossé un petit peu sur le mandat impératif et révocatoire. On va essayer de trouver notre collègue qui est spécialiste, historien spécialiste de la Révolution française. Voilà, force et honneur, on lâche rien. Mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. À vous.